Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur la notion de fonctions affines par morceau, ou autrement dit les fonctions affines sur des intervalles. Alors on attaque, soit la fonction g définie sur R par g de x est égal à la valeur absolue de 1 moins 2x moins 3 multiplié par la valeur absolue de x sur 2 moins 1. Alors je n'ai pas écrit d'énoncé pour des raisons de place, mais il y a essentiellement deux questions. Première question, il faut dresser le tableau donnant l'expression de g, donc sans valeur absolue, on va donner l'expression de g en fonction des valeurs de x. Et deuxième question, c'est également le but de cette vidéo, de tracer dans un repère la courbe représentative de la fonction g. Voilà, alors première question, voilà, c'est assez classique, donc dresser un tableau on va appeler ça un tableau de valeur absolue. Tout d'abord, il faut se rappeler d'une propriété fondamentale qui concerne les valeurs absolues. Alors si on a par exemple valeur absolue de x, et bien là on a plusieurs cas de figure. On en a précisément deux. Valeur absolue de x, c'est égal à x si x est supérieur ou égal à 0. Et c'est moins x, donc ce sera l'opposé de ce qu'il y a dans la valeur absolue, si x est inférieur ou égal à 0. Voilà, alors par exemple, si on a valeur absolue de 2, donc pour x égale 2, eh bien, comme 2 est positif, eh bien j'aurai la même chose de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire 2. Donc valeur absolue de 2 est égale à 2. Maintenant, si j'ai par exemple valeur absolue de moins 6, donc ça veut dire que ici x est égal à moins 6, comme moins 6 est négatif, eh bien le résultat de valeur absolue de moins 6, oui, c'est égal à moins x, donc moins, entre parenthèses, moins 6, c'est-à-dire 6. Donc vous voyez en fait que le résultat, une valeur absolue, est toujours positif ou nul. Donc par exemple, si on prend valeur absolue de 0 maintenant, on va dire un peu le cas spécial, eh bien 0 ici il peut se placer dans les deux cas, parce que 0 est supérieur ou égal à 0, mais 0 est inférieur ou égal à 0 également. Donc voilà, donc c'est égal à 0 ou moins 0, donc ce sera toujours 0. D'accord? Parce que ici c'est bien des si. Alors, juste une petite remarque, une petite égalité intéressante, ça peut également vous servir. Alors, on dit que la valeur absolue de x, c'est égal à racine de x carré. Voilà, c'est déjà une petite égalité à retenir qui peut servir. Alors voilà, donc en fait, on va appliquer cette propriété à chacune des valeurs absolues présentes dans l'expression de g. Voilà. Et puis, donc, en fait, une fois qu'on maîtrise cette propriété, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, on attaque avec valeur absolue de 1 moins 2x. Eh bien, de toute façon, là, il y aura toujours deux cas pour chacune des valeurs absolues. Donc, c'est égal, si on reprend notre propriété, à 1 moins 2x si 1 moins 2x supérieur ou égal à 0. Donc ici, je reprends à chaque fois l'expression qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Et puis en fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est une équation avec x dans un membre et le reste dans le second membre. Parce qu'en fait, on aura, nous, ce qui nous intéresse, lorsque x est supérieur ou égal à telle valeur, alors valeur absolue de 1 moins 2x, eh bien, a pour expression 1 moins 2x. Vous voyez? Donc en fait, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'expression de. En fait, il faut construire. Il faut construire à partir de cette inégalité, avoir que du x à gauche. Voilà alors. 1 moins 2x supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à moins 2x supérieur ou égal à moins 1. Puis ensuite, je multiplie par moins 1 dans chaque membre pour me faciliter le travail. Ça me donne 2x inférieur ou égal à 1, et donc x inférieur ou égal à 1 demi. Voilà, x inférieur ou égal à 1 demi. Et puis ensuite, là, sur la deuxième ligne, j'aurai moins, entre parenthèses, 1 moins 2x, donc l'opposé de 1 moins 2x, c'est donc 2x moins 1, si 1 moins 2x inférieur ou égal à 0. Voilà, donc en fait,
Je vous laisse faire le calcul et vous retombez sur x supérieur ou égal à 1 demi. Ici, il suffit juste de changer le sens du signe. Deuxième valeur absolue qui est ici. Donc valeur absolue de x sur 2 moins 1. Il y a toujours deux cas, on applique la même chose. Donc je l'ai un peu vite là, mais c'est x sur 2 moins 1 si x sur 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc en fait, c'est si. Ici à chaque fois c'est des si, d'accord? Parce que voilà, c'est si cette expression-là. Donc si x est inférieur ou égal à 1,5. Je ne l'ai pas mis, mais en fait ici c'est vraiment des si qu'il faut mettre devant. Donc je vais quand même le mettre là. Donc j'ajoute 1 dans chaque membre, ce qui me donne x sur 2 supérieur ou égal à 1, et je multiplie par 2 dans chaque membre, donc ça me donne x supérieur ou égal à 2. Donc si x supérieur ou égal à 2, et puis là, donc c'est l'opposé de x sur 2 moins 1, donc 1 moins x sur 2, si x sur 2 moins 1, excusez-moi j'écris en tout petit, mais x sur 2 moins 1, inférieur ou égal à 0, donc si x est inférieur ou égal à 2. Voilà. Donc ça c'est vraiment la base pour construire le tableau que l'on va dresser dans quelques instants. Bien tout de suite. Alors, la construction de ce tableau est assez, juste au départ, est assez similaire. Attendez, parce qu'il va falloir de la place pour écrire les valeurs absolues. Voilà, ce tableau est assez similaire, juste le début, à un tableau de signes. Donc ici, on va indiquer les valeurs, l'intervalle de x. Donc, étant donné que la fonction est définie sur R, eh bien x varie de moins l'infini à plus l'infini. Et entre moins l'infini et plus l'infini, je vais inscrire les valeurs remarquables que j'ai trouvées. Alors ici, il y en a deux, donc 1,5 et 2, que je place bien évidemment dans l'ordre croissant. Voilà. Et en dessous, donc sur cette colonne, je vais indiquer les valeurs absolues. Donc on a valeur absolue de 1 moins 2x, d'accord? Donc ça va être pour la première ligne. Et pour la seconde ligne, attention, il faut quand même se référer à ce qu'on nous demande. Ici, ce ne sera pas uniquement valeur absolue de x sur 2 moins 1, mais ce sera moins 3 multiplié par la valeur absolue de x sur 2 moins 1. Valeur absolue 3 multiplié par la valeur absolue de x sur 2 moins 1. Voilà. Et puis vous vous en doutez, vous doutez bien que la troisième ligne, ça va être en fait l'addition de la première ligne et de la deuxième ligne pour obtenir finalement g de x. Voilà. G de x. Alors on aurait pu mettre l'expression entière, mais je préfère abréger. Alors maintenant, si on regarde de plus près, ici on n'aura pas des signes, on n'aura pas des plus et des moins, mais on aura bel et bien l'expression de chacune des valeurs absolues en fonction des valeurs de x. Alors, donc déjà on va compléter les zéros. Alors, quand est-ce que valeur absolue de 1 moins 2x s'annule? On a qu'à le regarder là. Donc c'est lorsque x est égal, c'est lorsque x est égal à 1,5, c'est-à-dire ici. Et quand est-ce que moins 3 multiplié par la valeur absolue de x sur 2 moins 1 s'annule? Eh bien, lorsque x est égal à 2. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez remplacer chacune des valeurs donc de x dans chaque expression. Et puis là, maintenant, pour remplir les cases, il suffit de se référer à ce que nous venons de définir au préalable. Alors, lorsque x est inférieur ou égal à 1,5, donc c'est-à-dire nous sommes dans cette case, valeur absolue de 1 moins 2x, l'expression de valeur absolue de 1 moins 2x, eh bien c'est 1 moins 2x. Ok. Et puis, si x est supérieur ou égal à 1,5, eh bien, on a 2x moins 1. D'accord, là c'est vraiment c'est vraiment à quoi, si c'est valeur absolue de 1 moins 2x, eh bien c'est égal à 1 moins 2x lorsque x est inférieur ou égal à 1,5. C'est bien ça que ça veut dire. Et maintenant,
Ici, eh bien, on va faire la même chose, sauf que, attention, il faudra mettre moins 3 en facteur au début. D'accord? Ça, c'est quelque chose de fondamental et qu'il ne faut surtout pas oublier, sinon c'est complètement faux. Donc, maintenant, on va piocher dans ce que nous avons écrit ici. Donc, si x est supérieur ou égal à 2, eh bien, valeur absolue de x sur 2 moins 1 est égale à x sur 2 moins 1. Donc, ça va nous donner moins 3 multiplié par x sur 2 moins 1. Et puis, eh bien, si x est inférieur ou égal à 2, on a 1 moins x sur 2. Donc, moins 3 multiplié par 1 moins x sur 2. Ça. Et ici, 1 moins x sur 2 également. Voilà. Donc, maintenant, nous allons additionner les expressions entre elles. Donc, ici, on aura par exemple, alors, je vais essayer de prolonger bas. On a par exemple 1 moins 2x moins 3 multiplié par 1 moins x sur 2. D'accord? Donc ça c'est égal, donc là on développe, hein. C'est égal à 1 moins 2x moins 3 plus 3x sur 2. D'accord? On va au plus simple, hein, donc 1 moins 3 moins 2. Voilà. Et puis moins 2x, eh bien c'est comme si on avait moins 4x sur 2. Moins 4x sur 2 plus 3x sur 2, ça donne moins x sur 2. Voilà, je mets donc sur le même dénominateur. Alors, voici l'expression de g de x. Voilà, je vais encadrer. Lorsque x est compris entre moins l'infini et 1,5, donc 1,5 inclus. D'accord? Voilà. Donc de toute façon ici il n'y a pas de valeur interdite. Et puis on continue avec les deux autres colonnes. Donc ici on a 2x moins 1 plus entre parenthèses, donc moins 3 facteur de 1 moins x sur 2, donc ça fait moins 3 facteur de 1 moins x sur 2. Voilà. X sur 2. Donc c'est égal, on développe encore une fois, 2x moins 1 moins 3 plus 3x sur 2. Là, si j'ai bien mis un plus. Donc ça nous donne 2x. Alors attendez, c'est donc moins 1, moins 3, moins 4. Et 2x, donc c'est 4x sur 2. Donc ça donne donc 4x sur 2 plus 3x sur 2, 7x sur 2. Donc plus 7x sur 2. Voici encore une fois l'expression de g de x. Lorsque x appartient à l'intervalle 1,5 et 2 fermés. Et troisième colonne, alors là on a un peu plus de place, c'est génial. 2x moins 1 moins 3 facteur de x sur 2 moins 1. Donc c'est égal à 2x moins 1 moins 3x sur 2 plus 3. Et alors moins 1 plus 3 ça nous donne déjà 2. Voilà. Et puis 2x, donc c'est 4x sur 2 moins 3x sur 2, ce qui me donne plus x sur 2. Voilà. Donc ici c'est bien plus x sur 2. Ok. Alors donc, première étape, on écrit ceci. Hein, donc on exprime, on écrit l'expression de chaque valeur absolue en fonction des valeurs prises par x, d'accord? Donc par exemple ici, valeur absolue de 1 moins 2x, ce sera égal à 1 moins 2x si 1 moins 2x est supérieur ou égal à 0. Je fais la même chose pour la deuxième valeur absolue, et puis on aurait fait la même chose pour les autres valeurs absolues si on avait une expression contenant plusieurs autres valeurs absolues. Voilà, ou 3 valeurs absolues, ou 4. Et ensuite, on va se servir de ce que l'on a écrit ici pour compléter notre fameux tableau. Alors, si vous préférez, à partir de ce tableau-là, on peut on peut expliciter, on appelle ça expliciter, écrire en définition l'expression de g de x. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais me servir maintenant du tableau. C'est juste, si on vous le demande, ce sera utile. En général, on vous le demande à partir d'un graphique et avec la courbe représentative d'une fonction, mais vous pourrez également vérifier cela
une fois que, enfin à la fin de la vidéo, une fois que je vous aurai mis le tracé de la fonction. Donc là, ça appartient toujours à la question 1. Et donc en général, on a ceci, g de x est égal. Alors c'est égal à quoi? Alors g de x, c'est égal à alors moins 1,5 de x moins 2. Vous voyez que maintenant, on a une expression qui est digne d'une fonction affine, hein, c'est une droite. Une droite qui a pour équation réduite moins 1,5 de x moins 2. Voilà, donc là c'est si. Donc là c'est comme vous voulez, soit vous mettez si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1,5, hein, donc c'est préférable de mettre un crochet fermé, ou alors vous mettez si x est inférieur ou égal à 1,5. Moi je pense que je vais préférer les intervalles, donc c'est si x appartient à l'intervalle moins l'infini ouvert, 1,5 fermé. Ensuite on continue, hein, donc là ce sont toujours des... voilà, donc c'est une fonction affine par morceau, hein, donc on retrouve bien des expressions dignes de fonctions affines. Donc ici on a 7 demi de x moins 4 si x appartient à 1,5 fermé et 2 fermé. Si vous avez mis ici par exemple 1,5 ouvert et ici 1,5 fermé, ça aurait peu d'importance. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est préférable de mettre des crochets fermés. Hein, tout cela repose sur des propriétés de continuité de fonction, mais en seconde, en général, voilà, on préfère quand même mettre des crochets fermés. Comme ça, on est sûr. Et donc, troisième expression, donc 1,5 de x plus 2, voilà, 1,5 de x plus 2, si x appartient alors à 2 fermés plus l'infini ouvert. Voilà, donc là je vérifie, hein, toujours vérifier hein, si on ne s'est pas trompé. Donc lorsque x appartient à moins l'infini 1,5 fermé, donc on a moins 1,5 de x moins 2, voilà, puis ensuite je pense que c'est bon, hein, 1,5 de 2, c'est 1,5 de x, donc 4, et puis 2 plus l'infini, c'est 1,5 de x plus 2. Ok, bon, ben voilà, alors déjà ça on peut l'encadrer parce que c'est vraiment un résultat magnifique. Hein. Ça donne, entre guillemets, en vrai c'est ça, ça donne l'expression de g de x hein, en fonction des intervalles, hein, en fonction des valeurs que prennent x. Voilà. Et tout de suite apparaît sur votre écran le tracé hein, de cette magnifique fonction, donc de la courbe représentative de g. Allez, nous on se dit à bientôt. Salut!